cœur de la région de l'Astourville au Gabon se cache un joyau méconnu, la mystérieuse grotte de Paon. Ce site énigmatique attire l'attention d'une équipe internationale de scientifiques. Leur quête, répondre à une question fascinante. Dans quel climat vivaient les hommes de l'Holocène? Les découvertes faites lors de cette exploration pourraient bien réécrire notre compréhension du passé dans cette région du monde. Alors préparez-vous à plonger dans une aventure mêlant science, spéléologie et nature sauvage. Afin de mieux comprendre les variations climatiques qui ont marqué cette région, les scientifiques Yann Garcin, Richard Oslisli, Maël Tsinga et Igor Banganga se lancent dans une mission audacieuse. Leur idée, tester une technique innovante pour comprendre le climat de l'Holocène en analysant des carottes de guano accumulées depuis des millénaires dans une immense salle au fond de la grotte. L'entrée, nichée sous une barre rocheuse, abrite une colonie de roussettes d'Égypte. Mais ces chauves-souris frugivores ne sont pas celles qui intéressent les scientifiques. Les individus qu'ils recherchent, des chauves-souris insectivores, sont cachés dans les entrailles de Paon. Avant d'aller plus loin, une tradition immuable s'impose. Offrir des présents aux génies de la grotte pour s'assurer de leur bienveillance et garantir la sécurité de l'équipe. Du vin et de la nourriture sont alors partagés avant d'être offerts aux esprits. Besukabobaya, lipendra, liyabe mono, lisabulisa, libuta bapola, yabe mambo makima. Une fois la tradition respectée, l'expédition peut véritablement commencer. Explorer la grotte de Paon est un défi en soi. Dès les premiers mètres, la boue rend la descente glissante et périlleuse. Puis, en un instant, les chercheurs passent d'une vaste salle bruyante à un boyau étroit et silencieux. Avant d'aborder un passage délicat, Richard explique à ses collègues ce qui les attend. Là, on est à mi-chemin sur le conduit qui va nous emmener aux grandes galeries. Là, une vasque d'eau, donc on va se mouiller les pieds. Puis après, un peu de ramping à quatre pattes, sur les 15-20 mètres. Et puis après, on va trouver à nouveau une galerie beaucoup plus haute. C'est là-bas qu'on va préparer notre matériel pour rentrer dans la grande salle où il y a des milliers et des milliers, probablement le million de chauves-souris. Mais ce que tout le monde ignore encore, c'est que sa dernière visite dans les grandes salles de Paon remonte à une dizaine d'années. C'est là le passage difficile. Ça commence. Chargé de matériel encombrant, la progression devient difficile. La chaleur est suffocante et l'air, saturé en ammoniac à cause des fientes de chauve-souris, brûle les yeux. Les 20 mètres de ramping annoncés se transforment en un calvaire. 30, puis 40, puis 50 mètres à plat ventre dans de l'eau. Ça va, Narcisse? Dans cet environnement hostile et plongé dans l'obscurité, on imagine difficilement la vie s'adapter. Pourtant, la petite équipe en fait rapidement l'expérience. La grotte grouille d'activité. Des rongeurs surgissent dans l'ombre. Les mains doivent éviter les crabes et les poissons dissimulés dans l'eau, tandis que des essaims de moucherons viennent heurter les yeux et les longues antennes des criquets viennent effleurer la peau. Des amblypiges massifs, fascinants chasseurs nocturnes, tapissent également les parois. Peu importe où se pose le regard, la vie est omniprésente. Pourtant, toujours aucune chauve-souris en vue. Enfin, le plafond s'élève à nouveau, permettant au groupe de se redresser. La grotte se transforme alors en un véritable labyrinthe. Attends, je ne vais pas me tromper. C'est bien là. On n'a pas pris le bon. Il y en a deux, donc il est plus loin. Il est plus loin. C'est pas le bon. Suivant les pas de Richard, l'équipe finit par trouver l'entrée de la galerie principale. L'approche ne laisse aucun doute, l'odeur devient insoutenable. C'est ici que se trouve la colonie de plusieurs milliers d'individus. Pour limiter leurs impacts, les chercheurs installent un laboratoire de fortune à l'extérieur de la grande salle. Ils s'équipent alors de tenues de protection et s'apprêtent à franchir les derniers mètres. Après un dernier passage étroit, une immense salle se dévoile à la lueur des lampes frontales. Dès que la lumière éclaire les parois, des nuées de chauves-souris s'envolent dans un vacarme indescriptible. La présence des scientifiques perturbe inévitablement ces animaux très sensibles à la lumière. Le travail doit donc se faire de manière rapide pour minimiser l'impact sur la colonie.
Mais le terrain est difficile. Les pieds s'enfoncent profondément dans le guano. On est dans la poudreuse. L'air sec de cette cathédrale souterraine est irrespirable. C'est là que le calvaire commence réellement. Personne ne s'attendait à des conditions aussi épouvantables. À l'aide d'une lame enfoncée avec force, ils extraient soigneusement une première carotte. Allez, vas-y. L'opération est répétée à différentes profondeurs pour analyser les dépôts successifs de guano. Ouais, super. Allez, encore. Vas-y, vas-y, tourne. Une fois extraites, les carottes de guano sont manipulées avec grande précaution. On retourne sur notre lieu de travail. Chaque échantillon est soigneusement emballé afin d'éviter tout mélange entre les différentes couches. Cette étape est cruciale car elle garantit que les analyses ultérieures permettront de lire avec précision l'histoire millénaire contenue dans ces dépôts. Le guano renferme des restes innombrables d'insectes dévorés par les chauves-souris au fil du temps. Les avancées scientifiques permettent aujourd'hui de différencier l'exosquelette des insectes qui se sont nourris de plantes de savane de ceux qui se sont nourris de plantes de forêt tropicales. Ainsi, en analysant chaque couche de carotte, il devient possible de reconstituer l'évolution de la végétation et par extension, le climat. Ce travail aide à mieux comprendre les interactions entre le climat et les sociétés humaines, comme celles qui ont fréquenté par le passé la grotte de Paon ou encore l'abri sous roche de Yumbidi, se situant à quelques kilomètres de là. Au total, 3 carottages sont réalisés, atteignant jusqu'à 2 mètres de profondeur. Grâce aux datations au carbone 14, les chercheurs établissent que la dernière couche prélevée est âgée de 10 000 ans. La grotte de Paon n'est pas qu'une simple cavité nichée au cœur de la forêt gabonaise. C'est une archive naturelle où chaque couche de guano raconte une histoire millénaire. Grâce à la ténacité des chercheurs, ces fragments du passé deviennent autant de clés pour comprendre l'évolution du climat et des écosystèmes.